Cédicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. De femmes affiliées à l'ANPF, imposante assemblée. C'est avec un immense honneur et une grande joie débordante de mon cœur que je souhaite à chacun, à chacune, au nom de la Conférence des supérieurs majeurs du Sénégal et du Conseil d'administration, une chaleureuse bienvenue à cette 26e Assemblée générale de l'ANPF, édition 2026, qui va siéger durant ces 2 jours aux côtés de Notre-Dame de la Délivrance de Poponguine. Après 6 années de rupture, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous voici de nouveau réunis pour exprimer notre marche ensemble. Nous nous retrouvons pour participer et échanger en vue de poursuivre ensemble le chemin de la réalisation plénière de la femme et de la jeune fille dans leur vocation d'épouse, de mère, de citoyenne, par la connaissance et l'utilisation responsable de leurs droits et obligations au sein de la famille et de la nation. Votre présence est très précieuse et un cadeau pour la NPF. Je reste très reconnaissante de l'effort et des sacrifices que chacun et chacune de vous a pu faire pour répondre présent à cette Assemblée générale. Merci d'être là. Femmes aux 1000 bras, toujours en action. Ensemble, nous sommes fortes. C'est grâce à votre engagement et à votre détermination que nous pouvons avancer vers un avenir meilleur, un avenir pour la jeune fille, pour nos familles, pour notre communauté et même pour notre nation. Nous saluons particulièrement ces monitrices et ces femmes qui n'ont jamais abandonné et qui gardent encore allumée la flamme de l'ANPF. Notre assemblée se déroulera autour du thème « Femmes et autonomisation ». L'autonomisation des femmes est l'autonomisation de nos familles, de nos communautés et de notre pays. C'est à travers un entrepreneuriat solidaire que nous brisons les barrières de la pauvreté, de l'inégalité et des préjugés pour créer un avenir meilleur. Ensemble, soyons des actrices du changement. Inspirons et soutenons celles qui nous entourent et qui restent en marge.
quand une femme gagne en autonomie, c'est toute la société qui progresse. À tous et à toutes, bonne assemblée générale. Et sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 26e assemblée générale de l'Association nationale pour la promotion de la femme au Sénégal. L'ANPF, c'est l'Association nationale pour la promotion de la femme qui a été mise en place par la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal, donc sur instruction de la conférence des évêques, donc pour mettre en place une structure qui va travailler dans l'accompagnement pour le plein épanouissement de la femme et de la jeune fille. Donc l'ANPF a été créée en 1994. Voilà. Et évolue actuellement sur 12 secteurs à travers les 7 diocèses, donc avec une structure centrale donc, qui est composée du conseil d'administration, d'un secrétariat général, donc d'une structure administrative et financière où il y a un responsable administratif et financier, des centres de promotion féminine et la structure technique justement dont je coordonne l'activité, qui est composé des relais et des groupements au niveau de la base, dans les 12 secteurs comportent les 7 diocèses. Les objectifs de l'ANPF visent un peu le plein épanouissement de la femme et de la jeune fille. Donc, assurer son encadrement pour qu'il puisse assumer son rôle de mère, d'épouse, n'est-ce pas, et d'agent économique au sein de sa communauté. Donc voilà un peu de façon ramassée, mais aussi assurer la formation donc, pour l'insertion et l'employabilité des jeunes filles qui sont dans les différents centres de promotion féminine à travers le Sénégal. Aujourd'hui sur le terrain, donc, il y a 25 centres donc, qui fonctionnent actuellement au niveau du Sénégal. Donc, et il y a 228 groupements qui sont accompagnés dans les 12 secteurs. Et donc aujourd'hui, le défi pour nous qui s'oppose, c'est de pouvoir appuyer, n'est-ce pas, ces 25 centres à travers l'approche par compétences, mais aussi à travers l'alphabétisation fonctionnelle, mais appuyer aussi les groupements donc à travers l'alphabétisation, mais aussi la valorisation des activités génératrices de revenus et un peu mettre en place des systèmes qui permettent aux femmes de se valoriser et de valoriser leurs activités. Le témoignage, c'est que l'ANPF est une structure, une association crédible dans l'ensemble de ce que je vois. Et je pense que l'association travaille pour aider la femme à se mettre debout. Et lorsqu'on dit debout, c'est que la femme retrouve sa dignité de femme et elle devient actrice de développement. Et actrice de développement déjà au sein de sa famille, dans son village ou dans son milieu et dans la société sénégalaise. La joie que moi j'ai eue, c'est que les femmes, comme nous l'avons dit, gis nañu seen bopp te jigéen bu demee ba gis boppam ah kooku mën nañ cee sant yàlla et c'est ça moo nekk suma mbégte voilà ANPF daal ñu ñaan yàlla mu continuer di liggéey et d'après li ma dégg tey ci évaluation bi ñu def ci projet bi passé 2022-2025 nekk na lu takku daal te war nañ koo gën a jëmal ci kanam mu gën a meññ ay kii yu baax en fait des fruits positifs waaw parce que sans la femme une société ne peut pas aller loin. Bu ci jigéen yi àndulee que serait la famille sans celle qui éduque
soigne, organise, anticipe et transmet les valeurs. Que serait l'économie locale sans ces femmes qui, chaque jour, transforment de petits moyens en ressources vitales? Lolo li ma seetlu la li ma gis la da ngay jox jigéen ji téeméer ni ki borom kër nga jox ko téeméer nga ne ko sa dépense angoo te bu dellu see marché ba togg di nga lekk ba suur ba mu des sax ça veut dire que jigéen ja li nga ko joxoon am na lu bari li mu ci dollil boppam, n'est-ce pas? La vérité est claire. Une société ne peut pas se développer durablement, je dis bien durablement, en laissant de côté la moitié de son potentiel. Nee nañu Sénégal jigéen ji ñoo xaw a ëpp góor yi de quelque nombre. Ça veut dire que mënuñu développer bu fekkente ne li ëpp teg nañu ko de côté. Duñu dem bu ngeen ci àndulee. Il faut dire avec lucidité, le plus grand frein de l'autonomie est parfois intérieur aussi. Mais retenons que autonomiser, c'est redonner confiance. Autonomiser, c'est vraiment redonner confiance. Alors, avant de finir, j'ai fait un tout petit paragraphe intitulé « Le rôle stratégique de l'ANPF ». Manam ci lepp lu ñuy wax ci affaire autonomie ANPF naka la ci wara mel. L'ANPF ne se limite pas, ou mieux, ne devrait pas se limiter à l'aide ponctuelle. Elle doit accompagner vers une autonomie durable, mais pas l'aide ponctuelle. Parce qu'avec l'aide ponctuelle, parfois la personne n'a pas assez de force pour partir d'elle-même, pour aller loin. Donc, accompagner vers une autonomie durable. Former, comme on l'a vu tout à l'heure, que former une femme, c'est prolonger sa capacité d'entreprendre. L'ANPF doit soutenir les activités génératrices de revenus pour renforcer la dignité de la femme, pour renforcer la dignité familiale. Elle doit encourager le leadership féminin pour bâtir une société plus équilibrée. Plus les femmes auront droit à la parole, plus les femmes participeront aux décisions, plus la société sera plus équilibrée. Et n'oublions jamais, une femme autonomisée en autonomisera toujours d'autres. Donc, quand on autonomise une femme, on est sûr qu'elle va autonomiser encore d'autres femmes, d'autres consoeurs. En conclusion, mes sœurs, mesdames et messieurs, quand une femme se lève économiquement, ce n'est pas son revenu seulement qui augmente. Ñu bari yaakaar nañu ne bu jigéen siggee rek amam bi mooy yokku déet. C'est sa dignité qui s'affirme. C'est sa voix qui se fait entendre. C'est sa famille qui progresse. Et c'est la société qui avance. Donc vous voyez que quand une femme économiquement devient plus autonome, il y a beaucoup d'avantages. Et ce que je cite là, ce n'est qu'une partie de ce qu'il y a comme possibilité.
L'autonomisation des femmes n'est pas un combat contre quelqu'un. loolu itam jar na jàpp bu baax a baax am na ñu bare dañu yaakaar ne nag bu ñu jàppale jigéen ñi rek c'est que dañoo kontoor góor yi déedéet. Ce n'est pas un combat contre quelqu'un. C'est un engagement pour la dignité humaine et pour l'avenir. Les centres de promotion féminine que nous accompagnons sont des centres à but non lucratif. Nous faisons du social en fait. Et concrètement, à travers les centres de promotion féminine où je travaille, nous accompagnons les jeunes filles et jeunes femmes qui nous côtoient avec des formations en coupe-couture et en restauration pour une autonomisation réelle. Et aussi pour faciliter leur insertion dans la société. En tant que directrice actuelle du centre de promotion féminine à Sainte-Claire et au centre des parcelles assainies, et je peux dire que l'ANPF nous a beaucoup soutenus. Et entre autres, l'ANPF nous a octroyé des formations d'approfondissement en APC avec M. Wad qui est passé pour nous donner plusieurs séances. Il y a aussi M. Gassama qui est passé il y a quelque temps pour nous donner une formation et qui puisse accompagner les éducateurs dans le sens de l'alphabétisation. Et ça a été un grand point positif pour accompagner les filles. Et en 2022, nous avons eu un grand soutien avec du matériel. Entre autres, nous avons reçu un congélateur et un réfrigérateur, des marmites, des bols et des couverts de table. Et les sœurs franciscaines des pauvres, dont je suis membre, nous a donné aussi des dons et ça a permis aux filles de pouvoir réaliser aussi leurs projets dans le but de leur autonomie. Et au centre Sainte-Claire, nous avons un effectif aussi de 49 personnes, dont 20 en restauration et 19 en coupe-couture. Et l'équipe est là vraiment pour les accompagner dans le sens de leur autonomisation. Et comme précision, je dirais qu'au niveau du centre à l'unité 9, les élèves qui sont en fin de formation, il y a 8 qui sont accompagnés par le projet IMCA pour un autre projet dans le sens de l'entrepreneuriat. Donc, IMCA les a accompagnés avec un financement d'environ 1 500 000 pour acheter des machines électriques et elles sont déjà là-dessus. Pour les femmes de Saint-Louis, récemment, on nous avait demandé de faire une toute petite réunion avec tous les représentants, tous les présidents des groupements. C'est quelque chose qui nous a permis de détecter pas mal de problèmes parce que les dames sont restées pas mal d'années sans pour autant fonctionner. Par contre, il y a certains groupements qui étaient en train de fonctionner, qui ont continué à exercer, à faire ce dont ils ont eu à acquérir dans les formations grâce à l'ANPF. Beaucoup de choses à travers, comme par exemple les céréales, les couscous, parce que jusqu'à présent, même par rapport avec les fêtes de Pâques, on ressent qu'il y a pas mal de femmes qui voulaient assister à cette assemblée générale, mais malheureusement, elles n'ont pas pu parce qu'ils ont beaucoup de commandes. Ouais, présentement, avec ce nouveau projet, on est dans un projet de pérennisation. Donc on doit pérenniser ce que l'on a déjà acquis comme données, comme formation. Donc tous les groupements, on est en train de les redynamiser, à savoir les formations en céréales. Même par rapport à notre centre qui est à Podor, les sœurs sont en train de redynamiser les filles qui sont à l'intérieur. Et ce faisant, on va noter pas mal de problèmes parce que les groupements qui sont à Saint-Louis, ils ont beaucoup de difficultés par rapport au logement. Parce qu'ils n'ont pas de local où ils peuvent stocker tout ce qu'ils sont en train de produire. Donc c'est ce qu'ils demandent en quelque sorte que l'ANPF puisse les aider pour qu'elles puissent obtenir le maximum de local où on peut installer leurs produits et leur matériel. Et d'ailleurs même ils ont beaucoup d'outils
beaucoup d'outils et qu'ils ne peuvent pas utiliser parce qu'ils les ont exposés à l'extérieur, comme ça à l'air libre, faute de défaut de local. Donc si toutefois l'ANPF pouvait les aider par rapport à ça, je pense que beaucoup de groupements au Sénégal aussi, de l'ANPF, en ont besoin. Voilà, en tant que relais, par rapport à ces formations, parce qu'il y a tout le temps, on parlait à ANPF par rapport à l'autonomisation de la femme, etc., par rapport à des formations, l'alphabétisation. Je me suis dit que c'est important. Et dans les formations, on nous a demandé encore une autre touche, je pense que qui est tellement important, qui est de permettre à ces femmes-là d'avoir des espaces d'écoute. Parce que des fois, une femme ne peut pas être autonome ou bien ne peut pas avoir des esprits de faire des choses ou bien de développement tant qu'elle n'a pas de quiétude dans sa famille. Donc l'ANPF doit avoir des zones d'écoute ou bien des lieux d'écoute pour permettre à ces femmes-là d'avoir beaucoup d'espace, de discuter entre elles, que les dames qui les devancent dans cette vie puissent les conseiller dans leur ménage pour qu'elles puissent avoir beaucoup de stabilité dans leur famille et aussi au sein du développement de leur localité. Les activités menées au sein de notre groupement, fabrication des savons antiseptiques, huile miracle et d'eau de javel. On a aussi des financements financés par nous-mêmes. On a aussi ce qu'on appelle les Djamra, on s'entraide entre nous. C'est ça nos activités, causerie et tout ça aussi. Ça, je vais dire merci à l'association aussi. Parce que grâce à elle, nous sommes là aujourd'hui. Donc un grand merci. Donc je dirais que l'Assemblée générale porte du fruit parce que ça permet aux relais, aux représentants des groupements, aux sœurs conseillères, aux membres, aux directeurs ou directrices des centres de formation pour la promotion de la femme. Donc les objectifs nous permettent de mieux renforcer nos groupements et le travail qui nous est alloué au sein de ces groupements qui nécessitent aujourd'hui d'être accompagnés par des séances de formation variées aujourd'hui, par l'accompagnement des activités génératrices de revenus qui est tant attendu et puis les aider aussi par rapport à la vente des produits qui sont tout le temps dans les unités de production et qui malheureusement ne parviennent pas à finir. Voilà, dans mon secteur de Ziguinchor, les initiatives que j'ai trouvées étaient déjà louables parce qu'elles se cotisaient tout d'abord pour commencer les activités et il y avait eu des manquements. J'ai eu à les accompagner par rapport au marketing digital, c'est juste une manière de les expliquer comment par exemple vendre son produit à travers le portable. Et puis je leur ai demandé de matérialiser aussi les produits vendus, par exemple en mettant des étiquettes d'où il y a beaucoup d'informations. Ça va permettre au moins quand il y a l'affiche ou bien l'image qui sort dans un réseau social, ce dernier peut-être pourra s'intéresser et il va contacter directement un des membres du groupement. Voilà. Apparemment, les activités prioritaires sont multiples à Ziguinchor, bien vrai que c'est la Casamance. Bon, il y a le céréales, donc il y a les transformations des fruits et légumes, il y a l'huile miraculeuse, il y a les pommades, les gels de bain qu'elles produisent elles-mêmes. Il y avait même un groupement qui faisait du fromage, donc c'est quelque chose de rare. Il y a aussi le miel qui est fait aussi au niveau du secteur de Ziguinchor. Très amplement, je dirais que les femmes, elles sont exigeantes, hein? Mais il est bien aussi que nous, relais, soyons patients et avoir une écoute active permettant de recueillir toutes les informations ou bien toutes les attentes qui posent peut-être problème ou qui bloquent. Aujourd'hui, je leur dirais que nous devons tout faire pour installer d'abord la confiance en soi et puis travailler d'une main très étroite, d'ouverture. Et là, elle s'impose. Donc quand tu es dans un milieu commercial, il est bon que tu sois ouverte. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas relationnel, tu ne peux pas vendre tes produits, tu ne peux pas avoir de bonnes formations parce que tu es tout le temps dans ton coin. Et les formations demandent une ouverture, un épanouissement. Donc ça doit être une liberté d'expression qui est là et le besoin va se faire sentir.
Et puis j'ai d'autres choses à dire, c'est que les femmes aussi, je pense qu'à leur niveau, pourraient exprimer leurs besoins selon les cibles pour pouvoir ventiler très librement les produits. Mais si elles produisent toutes les mêmes produits, il y aura une lenteur de vendre les produits qu'elles fabriquent elles-mêmes. La suggestion que je demanderai à ANPEV est la suivante, et la plus déterminée et définie, c'est d'accompagner en long et en large les femmes en activité génératrice de revenus, en autonomisation financière, et comment aussi les produits vont être vendus, et comment aussi elles peuvent organiser des foires, par exemple, pour des expositions de leurs produits propres. Alors, mon dernier mot, c'est pour juste dire que ANPEV n'est pas une association d'une demi-mesure, c'est une association d'une grande envergure qui est reconnue au niveau de tout le pays, de toute l'étendue du Sénégal. Donc, il faut continuer à sensibiliser à ce que les femmes puissent connaître ce que c'est ANPEV dans nos secteurs respectifs. Mes très chers collaborateurs et collaboratrices, nous voici rendus au terme de notre Assemblée générale, édition 2026. Femmes et autonomisation est le thème qui a enrichi nos débats. Merci à l'abbé Albert Baye qui nous a aidés à comprendre par son exposé que, je cite, « Autonomiser une femme, c'est lui permettre de devenir actrice de sa propre vie. C'est lui donner les moyens de faire de bons choix, de prendre des décisions, d'agir pour elle-même, pour sa famille, pour sa communauté. C'est aussi révéler et renforcer le potentiel déjà présent en elle. Cela grâce à l'accès aux revenus et aux activités génératrices, à la formation, à la participation aux décisions, à la confiance en soi et à la reconnaissance de sa valeur. » Fin de citation. Ces propos de M. l'abbé Albert rentrent dans la perspective du projet intitulé « Pérennisation des acquis des membres de l'ANPEV et renforcement des compétences », surtout dans son premier objectif qui est la contribution à l'autonomisation des femmes et à l'amélioration de leurs conditions de vie et d'apprentissage. Une chose est certaine, chacun ici présent sait ce qu'il a à faire maintenant, après cette Assemblée générale qui nous a donné l'occasion d'écouter l'évaluation du projet qui est fini avec les recommandations qui en découlent. Nous avons suivi avec le même intérêt les grandes lignes du nouveau projet qui nous invite à la redynamisation et à la restructuration des groupements ainsi qu'à la reformulation des programmes selon l'approche par compétences, l'appui à la mise en place des AGR, la mise en valeur et la commercialisation des produits, et j'en passe. Donc, tous, responsables des centres, présidentes des groupements, d'équipes techniques, sont invités à oser passer à l'action avec courage, dynamisme et détermination afin que le projet vers l'autonomisation soit visible et ait l'impact sur l'épanouissement des femmes, de la jeune fille et sur l'économie de la famille, par conséquent sur le progrès de notre pays, le Sénégal. Une partie très importante pour le bon déroulement du projet et pour l'espérance au support des projets à venir. Je
je vous en prie, prenez cela au sérieux. Cass vous a bien expliqué l'intérêt et l'importance. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon retour à vos domiciles respectifs. Que Dieu vous ramène sain et sauf. Baram, Djergenjef, Tiamenini, Yo, Djokunjan. Merci. Sur ce, je déclare clos les travaux de la 26e Assemblée générale de l'ANPF édition 2026. Oui, le dernier mot, c'est qu'au terme de l'Assemblée générale d'aujourd'hui, on a un défi. Et le défi, c'est quoi? C'est de pouvoir assurer une réorganisation et une redynamisation de l'ensemble des groupements qui sont affiliés à l'ANPF, mais aussi appuyer la formation au niveau des centres pour que l'approche par compétence soit quelque chose d'acquis définitivement et qu'il y ait des relais APC au niveau de chaque centre. Donc on va assurer ces différentes formations et donc pouvoir encadrer de façon technique, mais aussi assurer une coordination pour permettre en tout cas une circulation d'informations entre les différents secteurs pour pouvoir corriger tout ce qu'il y a comme imperfection au niveau du programme de façon globale au Sénégal.